Ok, donc maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, on va s'attaquer au vif du sujet, ce à quoi ou ce pourquoi vous êtes là, pourquoi tu es là, lire un graphique boursier. Donc, première chose à savoir, c'est que moi j'utilise les bougies japonaises, comme beaucoup de gens qui font de l'analyse technique. Donc concrètement, contrairement à un graphique en courbe qui va vous donner une seule information, les bougies vous en donneront 4 qui sont utilisées ci-dessous. Donc on a ici une bougie, je vais zoomer un petit peu dessus pour qu'on voit mieux. Ok. Donc là, on a les bougies. D'accord. Ça, c'est une bougie japonaise. Donc là, la blanche, c'est une bougie haussière. Et ça, c'est une bougie baissière. D'accord. Donc, on a ce qu'on appelle ici le corps. Ça, c'est le corps de la bougie. Et au-dessus, on va avoir les mèches. Ok. Les mèches, les exagérations, il y a plusieurs termes. Ensuite, on va avoir donc le plus haut en exagération, le plus bas, le cours d'ouverture et de clôture, l'ombre basse, là ça c'est tiré d'un livre, hein, donc j'ai tiré ça d'un livre, mais là ils appellent ça les ombres, moi j'appelle ça les mèches. Et puis même chose, ouverture, clôture. Donc ce qu'il faut noter, c'est que pour une bougie haussière, l'ouverture se fait en bas et la clôture en haut, et pour une bougie baissière, bien évidemment, c'est l'inverse, la clôture se fait en bas et l'ouverture en haut. Donc concrètement sur un graphique, ça donne ça. On a à l'écran le Nasdaq. Alors je vais juste un peu effacer tout ça. Rapetisser les menus. Voilà. Donc là on a le Nasdaq. Si je zoome un petit peu, on peut voir les différentes bougies. Ok. Donc là bon tu peux voir hein, les ordres que j'ai passés. Donc on a différentes bougies. Prenons celle-là par exemple. On peut voir hop, celle-là, là, bien évidemment, il ne va pas me la prendre. Voilà, celle-là. Ok, donc on va se focus là-dessus. Donc, on voit hein, en bleu, donc moi j'ai du bleu pour la hausse et du noir pour la baisse, bien évidemment, chacun fait comme il veut. Donc, on a ici le corps et on peut voir au-dessus et en dessous les mèches. Ok, même chose là, on peut voir cette grosse mèche en dessous et une petite mèche ici en dessus. Et le reste ici, c'est le corps de la bougie. Ok. Donc ça, à ce niveau-ci, c'est toujours la même chose. Le niveau d'ouverture est là, le niveau de clôture, il est là. Et pour les bougies baissières, c'est l'inverse. On a l'ouverture là et la clôture qui est ici. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a montré là. Ok. Donc ouverture, clôture et voilà pour les bougies. Donc comme je disais, les bougies, là, elles nous donnent plusieurs informations. Donc, le corps, les mèches, c'est des exagérations. Ok. Certains les considèrent, moi, j'estime que c'est des exagérations. Ok. Par exemple, ici, eh ben, on est monté chercher avec la mèche ici le niveau des 12 882, mais on a clôturé en dessous et après on voit qu'on est reparti. Donc moi les mèches, je les considère comme des exagérations de marché. Donc ça, c'est pour le graphique en bougie japonaise. Je peux montrer juste pour l'exemple hein, ce que ça donne. Au contraire, bah ça c'est par exemple un graphique en courbe. Ok. Donc là en courbe, on voit qu'on n'a que le prix. On n'a rien d'autre. Tandis que si je le remets en, en bougie, eh ben, on a beaucoup plus d'informations. On a vraiment, est-ce qu'on a ouvert ou clôturé en vert ou en rouge, enfin en ouverture ou en baisse. On a tout ce qui est à l'intérieur de la bougie en utilisant de la fragmentation, donc en descendant en unités de temps, ok, puisque les unités de temps après sont le reflet de ce qu'il y a en dessous. C'est comme les, les, les toupies, pas les toupies, les poupées russes, ok, mais je vais en parler un petit peu plus après. Pour revenir à notre point ici des bougies. Donc ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement qu'on a un corps et puis des mèches hautes et des mèches basses qu'on peut aussi appeler ombre. Et là, on a vraiment le plus haut et les plus bas qui sont les extrémités. Mais moi, ce que je considère, c'est les clôtures de bougies. On a ensuite donc plusieurs types de bougies. Comme tu as pu le voir sur mon graphique, hein, les bougies, c'est pas toutes les mêmes. Il y en a plein. Alors il y a des bougies qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Ok. Pas chaque bougie a son interprétation. Elles ont pas toute une signification. Ok. Maintenant, il y a quelques bougies qu'on va voir qui ont vraiment, on va dire, quelque chose derrière. Ok. Donc, première chose à savoir, c'est que les bougies peuvent être utilisées en plusieurs unités de temps, allant de 1 minute à 1 année selon la plateforme qui est utilisée.
Elles sont composées, comme je l'ai dit, d'un corps, d'une mèche qui vont donner des informations pertinentes pour déterminer la direction du marché. Donc, les unités de temps, c'est donc ici, chez moi, mais chaque plateforme est différente. Tu vois, il y a une année, un mois, une semaine, un jour, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que si je me mets en une semaine, une bougie représente une semaine. Donc là, on a une semaine, une semaine, une semaine. Si je descends d'une unité de temps, je me mets en journalier. Et bien en journalier, chaque bougie sera un jour. Donc là, on a un jour, un autre jour, un autre jour, etc. etc. T'as compris. Si je descends encore, je descends en 15 minutes, chaque bougie représente 15 minutes. Donc là, on a 15 minutes ici, on a 15 minutes là, 15 minutes là, 15 minutes là, 15 minutes là. Ok? Donc voilà. Les unités de temps, c'est selon ton unité de temps que tu choisis, bah, une bougie égale la temporalité qui a été choisie. Ensuite, une bougie qui aura un corps relativement grand indiquera une impulsion importante, surtout si elle a une petite mèche. Donc on peut le voir ici. Euh, J'ai dit, hein, les blanches, c'est des bougies de hausse et les noires, des bougies de baisse. Donc là, on peut voir vraiment qu'on a un gros corps et là, on a une petite mèche. On a des petites mèches et là, à l'inverse, petite mèche ici, gros corps, mais c'est des bougies baissières. Donc ce qu'il faut qu'on retienne, c'est qu'on a un gros corps et une toute petite mèche. Ok, par exemple, là, on a un gros corps et une petite mèche. Gros corps, petite mèche. Gros corps, petite mèche. Ok? Donc ça, en général, c'est des impulsions quand même qui sont importantes. Après, on va avoir les toupies. Alors les toupies, c'est ça. On va avoir un petit corps et une grande mèche. Ça indique une hésitation qui peut annoncer un retournement ou une consolidation du prix. Plus la mèche est grande, plus l'hésitation est forte. Ok? Donc, tu peux avoir ta petite bougie comme ça. Tac, 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 tac. Et ensuite, tu as une mèche haute et une mèche basse. Ok? Ça, c'est une hésitation moyenne, on va dire. Par contre, ça, là, c'est une grosse hésitation. Parce que ça veut dire que les acheteurs sont montés et se sont fait repousser par les vendeurs, qui ensuite sont allés tout en bas, et ça a été également repoussé par les acheteurs. Donc là, on est au milieu. Ça veut dire qu'il y a, entre guillemets, ex aequo. Okay, donc on a une hésitation. Plus les mèches sont grandes, plus l'hésitation est importante. Ensuite, on aura les doji, cours d'ouverture et de clôture au même prix, donc fort signal d'hésitation de marché. Il y a plusieurs types. Okay, doji porteur d'eau, pierre tombale, etc. Donc une chose à savoir, c'est que ces bougies, il n'y a pas de miracle. Il faut les apprendre par cœur. Okay, donc ce qu'il faut faire, c'est apprendre par cœur ces bougies et ensuite aller sur les graphiques et essayer de les retrouver. Okay, donc j'essaierai de mettre un petit exercice dans la petite formation où tu apprendras, où je te montrerai comment reconnaître, on va dire, les bougies, ou peut-être un exercice où tu devras trouver des bougies, je te mettrai des exemples, et ce sera à toi de choisir en fonction. Okay, mais sinon, pour le reste, il n'y a pas de miracle, il faut juste les apprendre par cœur. Donc, les doji, il y a le porteur d'eau, dragon, pierre tombale, doji en croix inversée, doji en croix. Okay, donc chacun a sa petite spécificité. Il montre des hésitations en général. Okay, certains, comme le dragon, seront plus dans une phase baissière, d'autres dans une phase haussière. Donc là, il y en a plusieurs, mais grossièrement, ou dans les grandes lignes plutôt, les doji, c'est des hésitations du marché. Okay, c'est vraiment quand on n'a pas de corps et qu'on a vraiment une ouverture et une fermeture au même niveau. Okay, tu vois la différence entre ça et ça. Là, on a un corps quand même. Là, on n'a rien. C'est juste une ligne. Et bien sûr, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. Ok, il y en a plusieurs. Mais ça, c'est des doji. Ensuite, le marobouzou, ça, c'est une grosse bougie en général qui n'a pas d'ombre. Ou en général, qui n'a pas d'ombre. Donc ça indique une grosse pression, qu'elle soit acheteuse ou vendeuse. Donc le marabouzou, il sera comme ça. Alors c'est un nom un peu bizarre, hein, mais le marabouzou, bah, grosso modo, c'est une bougie comme ça. Donc on n'a pas de mèche ici, ni là, c'est juste une bougie comme ça. Si elle est haussière, ça indique une grosse impulsion haussière. Si elle est baissière, au contraire, eh ben, une grosse impulsion baissière. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas de mèche sur le dessus et le dessous. C'est vraiment, là, c'est propre. Tu vois, il n'y a rien. Donc ça, c'est pour le marobouzou.
Les marteaux et le pendu, c'est 2 fois les mêmes bougies. Peu importe la couleur, elle peut être haussière ou baissière, avec un petit corps et une grande mèche. La différence se voit sur le placement. Donc le marteau, s'il apparaît dans une phase baissière, ça indique un signal haussier. Et le pendu, bah, c'est dans une hausse, il indiquera un signal baissier. Ok, donc on peut voir ici le marteau et le pendu. Donc je te prends ici aussi rapidement un petit exemple. Donc, hop, tac, 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 tu as une baisse, tu as ta bougie qui apparaît ici, et ensuite ça remonte. Et l'autre, c'est la même chose, on a une hausse, tu as ta bougie qui apparaît là, donc de nouveau, hein, là je la fais en noir, mais ça n'a pas d'importance, et ensuite ça baisse. Ok? Donc tu vois la différence, marteau, pendu. C'est la même bougie. La seule différence, c'est celle-ci, on a une baisse et ensuite ça remonte, et celle-là, on a une hausse et ensuite ça redescend. Ensuite, marteau inversé, étoile filante, c'est la même chose, sauf que elle est à l'envers. Au lieu d'être comme ça, eh ben, on est comme ça. Ok, mais le principe est le même. On a l'avalement. Donc l'avalement, ça c'est la deuxième bougie qui avale la première. C'est un très bon signal d'entrée en position. C'est une de mes configs préférées, en tout cas une de celles qui marche le mieux selon moi. C'est donc concrètement, on a une bougie, ok, comme ceci, et derrière, bah, elle avale complètement. Donc on peut voir que cette première bougie-là est à l'intérieur de celle-là. Ok, on voit que les ouvertures qui sont là, bah, cette bougie-là, elle est complètement mangée à l'intérieur. Ok, donc là, on a un avalement. Si on a quelque chose comme ça, là c'est un avalement. Par contre, si tu prends un truc comme ça, bah là on n'a pas un avalement parce que là ça avale et ici bah, tu vois que c'est sur la même ligne. Ok, donc il faut vraiment que la deuxième bougie elle englobe et il faut qu'elle soit pas de la même couleur. Ok, donc ou en tout cas plutôt c'est la couleur de l'avalement ici qui fait foi. D'accord, donc si on a quelque chose comme ceci et que la bougie ici elle est haussière, bah, ce sera un signal haussier. Si cette bougie au contraire elle était baissière, ce sera plutôt un signal baissier. Ensuite, on a le harami. C'est l'inverse. La deuxième bougie est inclue dans la première. C'est la deuxième qui sera importante. Donc, à l'inverse de l'avalement, c'est le même genre de signal. C'est un petit peu moins fort qu'un avalement. Donc, avant, on avalait. Et là, maintenant, c'est l'inverse. Bah, on est à l'intérieur. Ok, harami, pour la petite histoire, je crois en japonais, ça veut dire femme enceinte. Donc là, tu vois, c'est la deuxième qui est à l'intérieur de la première. Ok, donc ça, c'est un avalement. Et ça, c'est un harami. Ok, donc là, on regarde là. Si c'est haussier, ça monte. Si c'est baissier, ça baisse. Et là aussi. Si c'est une bougie verte, ça monte. Si c'est une bougie rouge, ça baisse. Ok. Ensuite, étoile du soir et étoile du matin. Donc ça, c'est une configuration en 3 bougies. Une, deux, trois. Ok. Donc ça va donner quelque chose comme ceci. Étoile du soir, tu vas avoir un cours qui hausse, ta première bougie, une deuxième bougie ici, et la troisième bougie. Ce qui est important, c'est qu'ici, on ait un petit écart, on ait un gap, c'est pas censé se toucher. L'étoile du matin, c'est l'inverse. On a une première bougie comme ça, on en a une autre, par exemple, comme ceci, et une qui va monter. Là aussi, l'important, c'est qu'en général, ces 3 bougies ici, en tout cas, celle-là avec celle-là et celle-là avec celle-là, ne doivent pas se toucher. Après, on va avoir les 3 soldats blancs et 3 corbeaux noirs, qui là sont tout simplement 3 bougies de la même couleur qui se suivent, qui annoncent une forte impulsion dans un signal ou dans l'autre, en tout cas une continuation haussière ou baissière. Ok, donc ça c'est les bougies principales à connaître. Comme j'ai dit, il faut les apprendre par cœur. Je vais mettre un petit exercice dans la formation juste après ça où tu pourras répondre et puis je vais regarder si j'arrive à faire quelque chose d'interactif et sinon je mettrai un petit fichier que tu pourras remplir et m'envoyer pour que je le corrige ou peut-être je mettrai un deuxième fichier avec les corrections, je verrai comment je fais mais en tout cas je vais me débrouiller pour mettre un petit jeu, un petit questionnaire. On va donc continuer avec le prochain sujet qui va être les supports et les résistances, comme tu peux le voir ici à l'écran.
Donc, avant d'entrer là-dessus, il faut d'abord voir quelque chose d'autre qui est la tendance. Donc, la tendance, il y a trois tendances majeures. La tendance haussière, la tendance baissière et la tendance en range. Le range, c'est donc une latéralisation du cours, comme on peut le voir ici. Donc, concrètement, le marché, il évolue jamais en ligne droite, ok. Il évolue toujours par cycle. Haussier, baissier. Même chose pour la baisse. Donc, concrètement, on va avoir trois phases de marché qui vont être un marché haussier, un marché baissier et un marché en range. Un range, ça va être donc une latéralisation du cours. Tu vas avoir une borne haute, une borne basse et les cours vont se balader entre deux avant de sortir d'un sens ou dans l'autre. Et haussier ou baissier, ça, je pense pas avoir besoin de décrire ce que c'est. Ok. Donc, la tendance, elle est comme son nom l'indique, le sens du marché. Il y a la tendance haussière qui fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. La tendance baissière, des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Et les ranges, phase d'indécision. Donc, ce principe de plus haut et de plus bas, c'est ce qu'on appelle la théorie de Do. Donc, Do, il a inventé ce théorème. Quand tu prends ton graphique, donc tu vas avoir tes courbes comme ceci. Tu vas prendre les points hauts, là, 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 et les points bas. Celui-là, celui-là, celui-là. Donc les sommets et les creux. Et la théorie de Do, elle dit que tant que les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts, on est en tendance haussière. Donc là, tu regardes celui-là, il est plus haut que celui-ci. Celui-là, il est plus haut que celui-là. Les plus hauts sont donc de plus en plus hauts. Maintenant, les plus bas. Ce plus bas-là, il est plus haut que celui-là, et celui-là plus haut que celui-là. Donc, ils sont aussi de plus en plus hauts. Du moment qu'on retourne, c'est-à-dire qu'on fait un plus haut, plus bas, donc là, on faisait plus haut, si on refait un truc comme ça, on aura un plus haut, plus bas que celui-là, et un plus bas qui sera plus bas que celui-là. Ça fait beaucoup de haut et de bas. Mais là, maintenant, on est repassé en tendance baissière. Donc, plus haut et plus bas de plus en plus haut, c'est tendance haussière. Plus haut et plus bas de plus en plus bas, c'est tendance baissière. Et plus haut et plus bas qui n'ont pas vraiment de logique, c'est en range. Latéralisation du cours, phase totale d'indécision. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse le voir ici. Donc ça, c'est tiré des chapitres de ma formation, hein. Donc on voit tendance baissière, tendance haussière et tendance de range. Donc on peut le voir par exemple, hein. Bah, c'est assez clair ici, par exemple, avec le dos à l'écran. Je vais là aussi enlever un petit peu mes tracés, mais on a une tendance haussière. Alors, c'est pas une flèche. Hop, une tendance haussière, une tendance baissière. Et là, on avait une petite phase de latéralisation, hein, avec une borne basse ici, une borne haute, et on voit que le cours se balade là-dedans avant de finir par sortir par ici. Donc là, on a à l'écran, hein, exactement les trois phases. Ok. Donc tendance haussière, tendance baissière et range. Là, le range latéralisation, haussier, baissier. Donc tu peux voir ça à l'écran là tout de suite. On passe maintenant au support et résistance comme tu peux le voir à l'écran. Je vais juste enlever ma tête pour que tu vois comme il faut. Donc, support et résistance. Pour repérer une tendance et pour pouvoir la travailler, on va utiliser des droites de tendance et des niveaux de support et de résistance horizontaux. Attention à ne pas confondre la différence, hein, donc entre un niveau ou une résistance ou un support comme ceci, oblique, ou alors des niveaux horizontaux. On va voir la différence tout de suite. On va revenir là-dessus. Donc, les supports et les résistances qui sont horizontaux. Ils vont permettre de déterminer des zones horizontales, comme son nom l'indique, de plus haut et de plus bas du marché. Donc c'est ça qu'on veut voir, on trace des niveaux de façon assez large selon la volatilité du marché, mais ce qu'on va essayer de trouver, c'est des zones hautes et basses où le niveau, où le cours va aller travailler. Donc on peut le voir par exemple ici, un support horizontal qui est ici et résistance horizontale. Un support horizontal, c'est donc le niveau de prix situé sous le cours, en dessous, qui a été travaillé à plusieurs reprises. Ça, c'est le support horizontal en vert. Il est jugé important par les intervenants de marché, c'est souvent un bon niveau pour entrer à l'achat. Donc en général, on paye un support et on vend une résistance. La résistance, c'est donc la même chose, mais c'est le niveau haut.
Tu l'as compris. Quelque chose à noter qui est important. Pour qu'un support ou qu'une résistance soit valide, il doit y avoir au minimum 3 points de contact. Bien sûr, plus il y en a, mieux c'est, mais le minimum, c'est 3. Et plus les volumes sont hauts sur ces zones, plus elles sont importantes. Donc on le voit ici, j'avais pris un exemple, tu vois la borne haute, la borne basse. Si on retourne sur le Dow Jones, on a un petit peu aussi ici une sorte de range. Alors il est moins bon parce qu'on n'a pas exactement 3 points de contact, donc en tout cas pas très précis, mais on peut tracer ici, tu vois bien la zone haute, et ici la zone basse. De tête, il me semble qu'il y avait quelque chose sur le GBP AUD, il me semble qu'il y avait un joli range, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ici, par exemple, on peut voir un range un peu plus intéressant, avec une borne haute et une borne basse. Ok? Donc tu peux vraiment voir ici la zone basse horizontale et ici la borne haute horizontale. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 points de contact, même un petit peu plus si on joue un petit peu avec les lignes. Ok? Donc tu vois vraiment ici, c'est vraiment super bien borné. Tu as vraiment le prix qui est encadré, donc qui travaille en range, on l'a vu avant. Il n'y a pas de tendance claire. Je vais l'élargir un petit peu. Je vais enlever les volumes en dessous pour que ce soit plus clair. On le voit ici. On est vraiment bloqué sous ou sur ce niveau et sous ce niveau aussi. Donc là, on a notre résistance. Je vais mettre en rouge. Et là, on a notre support. Résistance horizontale touchée au minimum 3 reprises et support horizontal touché au minimum 3 reprises. Là, on voit qu'on l'a cassé. Donc, on est en train de casser cette zone de range par le bas qui pourrait être un potentiel signal de short. Donc ça, c'est pour les résistances et les supports horizontaux. Ensuite, on va avoir les supports et les résistances obliques. Donc les supports et les résistances obliques demandent un traçage un petit peu plus minutieux. On l'a vu ici, on est assez large. Je ne suis pas au point près sur le corps, je fais une sorte de gros rectangle. C'est pas très important que ce soit comme ça ou comme ça. Bien sûr, il faut quand même qu'il y ait une certaine logique. J'essaie de toujours respecter un petit peu les corps et les mèches. Les supports et les résistances obliques, c'est un petit peu plus minutieux. Ils vont permettre d'anticiper les points que le cours est susceptible de venir chercher avant de continuer sa progression. Donc, il y a quelques points qui sont importants lors du traçage de ces supports et résistances obliques. Comme les confrères horizontaux, il faut 3 points minimum de contact pour que ce soit valide. Plus il y a de contact, plus c'est solide, et on trace un support, une résistance oblique avec les corps ou avec les mèches. On ne mélange pas les deux. Donc la droite, elle ne doit pas couper les prix. On peut le voir ici. On voit une résistance oblique qui est valide, qui couvre toute la baisse. Okay, là, on peut voir un support qui n'est pas valide parce qu'il coupe. Si je zoome un petit peu dessus, on voit qu'on coupe ici. Je vais voir si je trouve un exemple sur quelque chose ici. Je vais peut-être retourner sur le Dow Jones. Ok. Il me semble qu'il y a quelque chose en 1 heure. Voilà. Par exemple, ici, en 1 heure, j'ai un support oblique qui est assez intéressant parce qu'il passe par les plus bas et on touche vraiment ici, on le voit, hein, je suis en corps. Je travaille toujours en corps de bougie. Ça veut dire que si je veux tracer avec les mèches, je prends les extrémités des mèches et je respecte uniquement les mèches. On voit que là, je passe par les mèches et non quelque chose comme ça. Je ne peux pas couper, partir des mèches et ici prendre les corps. Non. Soit je prends que les corps, soit je prends que les mèches. Donc là, c'est bon. Là, par contre, c'est plus bon. Parce que là, je prends les corps, mais là, je prends les mèches. Donc là, ça joue pas. Ce point, il est important. Il faut vraiment pas mélanger les deux.